Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques mauvaises herbes. Alors non, ce n'est pas une blague, d'habitude je peins plutôt des fleurs, mais aujourd'hui j'avais envie de peindre des mauvaises herbes. J'avais rencontré ces herbes lors d'une promenade et je les avais trouvées très intéressantes. Ce sont une espèce de chardon ou de pissenlit, je ne sais pas trop, qui sont en fin de floraison et donc les graines sont prêtes à être dispersées par le vent. Ce sont donc de grandes herbes couronnées d'une forme dufteuse blanche, qui sont donc les graines. Et j'ai trouvé ça très intéressant à peindre parce que ça implique de la transparence, beaucoup de douceur et un petit peu de caractère quand même puisque ce sont de mauvaises herbes. Et si vous voulez avoir une meilleure idée de ce à quoi se ressemblent ces mauvaises herbes, n'hésitez pas à aller voir mon blog. Je vais faire un article bien sûr sur cette vidéo où il y aura mon image de référence. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu qu'on pouvait ouvrir des blancs et créer de très doux dégradés en utilisant du vinaigre avec l'aquarelle. Et c'est un peu de là qu'est partie l'idée de cette image. Je voulais tester cette technique. Et bien sûr, ça n'a pas marché du tout. J'ai fait plusieurs tests avant. Et pour moi, je ne vois absolument aucune différence entre avec du vinaigre ou sans vinaigre. Et encore une fois, je vous invite à aller voir l'article du blog. Je vais vous détailler ça un petit peu plus en détail avec des photos vinaigre et sans vinaigre. Vous verrez ça. C'est assez intéressant. Et donc du coup, pour cette image, je n'utilise pas de vinaigre vu que ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que j'avais espéré. Mais j'utilise juste de l'eau pour ouvrir ces blancs. J'essaye de garder mon papier bien humide suffisamment longtemps pour adoucir les blancs. Et comme il fait très chaud en ce moment, je suis obligée d'asperger mon papier régulièrement avec ma petite bouteille d'eau. Sinon, ça sèche beaucoup trop vite et je risque d'avoir des déséquilibres dans l'eau sur le papier par rapport à mon pinceau et créer ainsi des fleurs. Donc pour ma première couche, j'ai commencé à appliquer des couleurs très claires comme le jaune et j'ai ensuite ajouté du bleu et du vert pour construire mes couleurs en douceur. J'ai fait bien attention à conserver des zones blanches pour mes chardons. Je ne sais pas trop comment les appeler autrement. Et je fais attention à garder beaucoup de douceur dans les dégradés, dans les contours des graines, pour que ce soit vraiment une image très douce pour l'instant. Et pour avoir beaucoup de nuances de vert différentes, mais qui gardent tout de même une certaine cohérence, j'utilise toujours le même jaune, mais différents bleus. Donc le bleu de cobalt, le bleu outre-mer, et même à un certain moment un petit peu de bleu céruléen. Comme ça, mes verts ont tous un point commun, mais j'ai une grande variété de verts possibles. Et vous pouvez voir que mon papier sèche très vite puisque mes derniers coups de pinceau un petit peu plus sombres restent bien en place et ne dégorgent pas du tout. Et je finis cette première couche avec juste une pointe de sel pour ajouter un petit peu plus de texture à certains endroits et un petit peu d'intérêt. Et une fois cette première couche sèche, on peut bien voir l'effet du sel en bas à droite. Et on peut aussi bien remarquer que mes dégradés sur les bouquets de pissenlit sont plutôt bien doux et bien fondus avec le jaune en dessous. Et maintenant, mon travail consiste à apporter un petit peu de détails pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'image, même si elle est relativement abstraite et je ne suis pas sûre qu'en montrant l'image à quelqu'un, il puisse dire que ce sont des pissenlits du premier coup d'œil. Je vais d'abord m'attaquer à la forme de mes boules blanches. Je vais leur donner un petit peu d'ombre à la base pour qu'on voit bien qu'elle est rattachée à une tige. Et je vais les ombrer légèrement sur les côtés pour vraiment donner une impression de lumière et d'un aspect un peu plus cotonneux et plus en 3 dimensions. Et je vais aussi rajouter beaucoup de contraste pour faire bien ressortir le blanc de mes petites boules de coton.
plus il y aura des couleurs sombres à côté, plus le blanc ressortira blanc et contrastant avec le reste. Et pour obtenir ces tons de vert foncé, vraiment même très foncé, j'utilise un mélange de jaune Windsor, de bleu Outre-mer et un petit peu de teinte neutre qui va donc vraiment assombrir très fortement. Et ensuite, je viens modifier cette couleur comme je le souhaite, avec un petit peu de vert émeraude ou de bleu de cobalt pour avoir une teinte un petit peu plus froide ou un petit peu plus verte. Je modifie toujours ma couleur pour avoir vraiment cet effet naturel. Et pour créer les tiges et toutes les petites feuilles et toutes les brindilles qu'on peut avoir sur cette image, c'est tout un travail avec mon pinceau, entre une pression très légère sur le pinceau ou une pression un peu plus forte qui va faire varier la taille de mon coup de pinceau. Et c'est presque un travail calligraphique et c'est un très bon exercice pour apprendre à manier son pinceau et apprendre ce qu'il peut faire et toutes les formes qu'on peut faire avec. Et ici j'utilise un pinceau particulièrement mou, je dirais, puisqu'il est en poil naturel d'écureuil et il a tendance à garder la forme qu'on lui donne quand il est un petit peu sec. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient parfois, mais il est particulièrement agréable à manier pour faire ce genre de petits coups de pinceau presque calligraphiques. J'ai vraiment essayé beaucoup de pinceaux au cours de ces 2 dernières années, des synthétiques comme des poils naturels, mais pas trop de poils naturels quand même, puisque ça coûte relativement cher. Et je dois dire que si j'ai un seul pinceau à conseiller à un débutant, ce serait ce Raphaël 803 numéro 2. Il peut couvrir de grandes surfaces comme faire de petits détails. Donc c'est vraiment un pinceau multifonction. Et plus on l'utilise, plus on découvre de nouvelles utilisations. C'est vraiment un must-have pour moi. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Au tout début, j'ai utilisé un pinceau Aquario numéro 18 pour les grandes surfaces, puis mon petit gris 803 numéro 2 Raphaël pour les plus petits détails. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, du bleu Outre-mer, du bleu céruléen, du vert émeraude, du jaune Windsor, de la terre de sienne brûlée et de la teinte neutre. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Arches en grain torchon. Et je continue à rajouter des détails petit à petit, un peu là où je le sens. Et je crois qu'à ce moment-là, dans ma peinture, j'ai totalement oublié la caméra et j'ai ajouté des petites touches par-ci par-là, comme je le sentais, un petit peu dans le même état d'esprit que ma précédente vidéo sur le ciel nuageux que j'avais fait, que je vous expliquais que peindre pouvait déstresser et des fois c'était tout ce qui comptait. Eh bien, je pense que j'avais atteint un peu ce stade-là à ce moment-là. J'ajoute donc quelques tiges, quelques boutons, je floute certains endroits pour que tout soit assez aérien et doux. Et je joue avec les couleurs pour que quand ce soit sur du jaune, ce soit un petit peu plus vert, et quand c'est sur du vert, ce soit un tout petit peu plus jaune, pour que les éléments se parlent et se répondent les uns aux autres. J'avais une certaine appréhension avant de commencer cette image parce que je ne pensais pas pouvoir rendre la douceur de ces mauvaises herbes. Et arrivé à ce stade-là, je savais que c'était bon, que mon image serait réussie quoi qu'il en soit. J'ai très bien réussi à rendre l'aspect cotonneux des têtes de pissenlit.
Et j'aime beaucoup ce contraste de teintes un peu plus chaudes en haut et un petit peu plus froides en bas, comme si le soleil éclairait les têtes et qu'en dessous on avait juste des ombres un peu plus denses. Je trouve ça très intéressant. Et ça aide aussi à faire ressortir les têtes de pissenlit bien blanches sur le fond coloré. Au final, mon image peut paraître un petit peu chaotique, tant il y a d'éléments et de choses qui se passent sur cette image. Mais elle est conforme à l'image que j'avais en tête. Ce sont tout de même de mauvaises herbes, et les mauvaises herbes, c'est aussi chaotique. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et à bientôt!